Hey, salut les lions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois de janvier 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien en cette fin d'année 2023. Alors, au moment où vous verrez cette vidéo, on aura peut-être déjà passé le 31. Dans tous les cas, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et une excellente rentrée en 2024, bien entendu. Nous, on va donc aller regarder vos messages dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, ce qui vient chatouiller votre cœur, les activités, le professionnel, la carrière. Ensuite, les activités, le matériel plutôt, pardon. Et enfin, un petit message complémentaire, comme chaque mois, pour les lions, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque, en gardant comme toujours son bon discernement. C'est une guidance générale. On est sur YouTube, hein, bien entendu. Donc, on prend le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre lion ou une autre lionne. Dans le cas contraire, ça ne peut pas parler à tous les lions ou toutes les lionnes de la planète, ça va de soi, mais certainement vous allez capter des messages qui vont plus résonner avec votre situation, peut-être aucun, et auquel cas je vous invite vraiment à aller jeter un œil à votre signe ascendant notamment, mais aussi le vénusien pour la partie sentimentale, les émotions, pour avoir quelque chose qui résonne davantage avec votre profil, et sinon une guidance privée bien entendu. Les lions, on est parti, on démarre avec l'oracle des miroirs. C'est parti, on démarre avec l'énergie qui casse, la séparation. Qu'est-ce qui se passe les lions? Alors là, vous rentrez dans le mois de janvier, on prend des décisions, on coupe. Avec qui? Avec quoi? Qu'est-ce qui se passe les lions là? Commencez fort, vous commencez fort. Rupture, séparation. Alors, ça ne veut pas dire forcément avec son partenaire, hein, qu'on se rassure, ça va de soi. Alors, on coupe avec quoi? On peut se séparer d'une addiction, hein, par exemple. Et auquel cas, c'est une bonne séparation, c'est une bonne rupture. Allez, qu'est-ce qui se passe? On prend des bonnes résolutions, c'est la rentrée, je coupe avec quelque chose. Alors, derrière, nous avons le retour. Le retour à quoi? Le retour à un nouvel équilibre, on est délesté de quelque chose, on a laissé quelqu'un peut-être au placard ou quelque chose, et on revient à quelque chose d'essentiel, un retour aux sources, retour à quelque chose d'équilibré et de bon pour soi, possiblement. Allez. Retour de quoi? Retour de qui? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Allez, les lions, signe solaire ascendant lunaire, vénusien du zodiaque, janvier 2024, s'il vous plaît. Allez, pour les lions, pour les lionnes, en janvier 2024. Derrière, nous avons la carte de l'encre, l'ancrage, l'enracinement, la stabilité, le retour à quelque chose de beaucoup plus stabilisant pour vous. Je coupe avec ce qui n'était pas bon, c'est ce que je vous souhaite, hein, en tout cas, pour aller vers quelque chose qui va me permettre de me stabiliser, de penser à moi, de m'ancrer. C'est bien, on a les pieds sur terre avec cette carte. On a les pieds sur terre, on revient à quelque chose d'essentiel, probablement. C'est intéressant, ça me plaît vos messages, ça me plaît, c'est une bonne vibration que vous nous donnez. Et ouais, donc là, il n'y a pas photo, vous coupez. Aucun doute là-dessus, hein. On a la faux. La faux, c'est quoi? Je coupe pour récolter quelque chose d'autre. Je coupe avec quelque chose ou avec quelqu'un afin de revenir à une stabilité, revenir à quelque chose qui va me permettre de m'ancrer, d'avoir les pieds bien sur terre. Je me délaisse de ce qui ne va pas pour aller vers quelque chose qui me stabilise. Ok, on peut couper avec un logement pour aller s'enraciner ailleurs, trouver une autre stabilité parce que là où on était, c'était plus possible. Ça pourrait être ça, d'accord? Au niveau professionnel, au niveau sentimental, vous avez compris, vous interprétez ces messages au regard de votre situation personnelle. On démarre les lions, l'amour, le choix et la santé. Ok, alors les lions, les lionnes dans la thématique émotionnelle. Donc ce qui touche notre cœur, vous êtes à la croisée des chemins, une décision à prendre. Je suis obligée de faire le lien avec ce qu'on vient de voir, hein. La faux, la séparation, la rupture. Si je choisis la flèche de droite, je
renonce à la flèche de gauche, automatiquement. Donc il y a une décision à prendre, une décision de cœur, une décision qui doit être prise avec votre cœur, qui peut avoir un lien évident avec l'amour, avec les sentiments dans le cadre d'une relation sentimentale. Ce qu'on vous demande, c'est de prendre une décision qui soit la plus bonne pour vous. J'ai envie de dire presque au niveau vital, au niveau de votre santé. La santé, c'est le moral. Quelle est la décision la plus juste, la plus sensée, la plus saine pour vous? Quelle est cette décision que vous avez à prendre? A priori, il y a une rupture avec quelque chose. De quoi est-ce que vous devez vous séparer pour pouvoir retrouver la santé, le moral? L'annonce, ok. Alors, derrière, nous avons quoi? Donc, l'annonce, au regard de ce que vous souhaitez, au regard de la situation, du choix que vous avez à faire, vous allez vous positionner. Il n'y a pas de problème là-dessus puisqu'on a une annonce. L'annonce de la décision que j'ai prise. J'ai pris cette décision, celle-là, elle est bonne pour moi, ça, ce n'est pas bon. Quoi que ce soit, c'est une décision qui doit être prise avec votre cœur, hein, je le répète. Derrière, on a une opportunité chanceuse d'avoir quelque chose qui soit mieux pour vous, qui soit plus positif pour vous, qui vous redonne la santé, qui vous redonne le moral. J'ai la femme ou l'homme, hein, on est dans une lecture générale, on nous dit d'écouter votre intuition, d'écouter votre instinct au regard de la décision la plus saine. J'ai envie de dire, c'est vraiment dans cette idée de prendre la décision qui est la plus saine. Parfois, on peut être avec une personne, il peut y avoir de l'amour, mais ça peut être une relation destructrice. D'accord? C'est vraiment dans ce sens-là. La santé, c'est la santé. C'est qu'est-ce qui est sain et bon pour nous, qu'est-ce qui nous permet de nous stabiliser. Si je suis dans une relation amoureuse, mais que voilà, les choses sont tellement compliquées, il y a tellement de conflits, il y a tellement de haine, de rage, de jalousie, etc., que l'amour peut être là, mais on est dans un amour destructeur, vous voyez? Donc on est vraiment sur le choix, l'opportunité d'aller vers quelque chose qui soit plus sain pour vous. C'est important, c'est très important. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? Il y a du changement et la jalousie, elle ressort ces derniers temps, c'est fou. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'envie, c'est fou ça. Bref, après c'est pas grave en soi, tout dépend ce qu'on fait de cette énergie, de cette émotion. Le changement au cœur de la thématique professionnelle, des activités de la carrière, on nous parle de changement, un changement positif, un changement sur lequel on est lucide, on sait qu'il va falloir aborder quelque chose de différent. Lucidité, clairvoyance, hein, j'ai le don de la voyante, j'ai le don de la clairvoyance, je suis lucide sur le fait qu'un changement est inévitable. Changement inévitable au regard de quoi? D'une situation où on nous parle de jalousie. La jalousie, c'est quoi? C'est la possessivité, c'est la jalousie, c'est la médisance, c'est les mauvaises langues, les gens qui ont toujours mieux à faire, ont toujours quelque chose à redire de nos réalisations. Donc il y a clairement un changement de cap, un changement à adopter par rapport à une situation où il y a de la jalousie. Est-ce qu'on doit... Il y a une situation pour laquelle vous êtes lucide à la fois sur cette jalousie, sur la méfiance que vous avez par rapport à quelqu'un, mais aussi sur la nécessité qu'il y ait un changement qui soit apporté par rapport à ça. Parce que ce n'est pas sain, là encore, de rester autour d'un nid de vipère. Lucidité, l'ancrage, les souris et la caméra. Donc on est bien dans le travail, il n'y a pas de problème. Alors, sur la jalousie, on a le renard. Le renard, c'est qui? C'est le travail, c'est la sphère professionnelle. Très bien, ça tombe bien, on est dans le thème. Maintenant, le renard, c'est aussi ce sur quoi on travaille. On travaille à changer quelque chose, on œuvre à. Ok. Le renard, c'est aussi la lucidité, l'analyse et la stratégie hein, par rapport à une situation vis-à-vis de laquelle vous pourriez avoir de la méfiance. Il y a quelqu'un que vous ne sentez pas, il y a quelqu'un que vous êtes sûr que c'est elle ou c'est lui qui raconte des ragots à longueur de journée, etc. Vis-à-vis de cette personne-là, on vous invite ou de cette situation qui vous met dans une posture de méfiance.
On vous invite à analyser, à ne pas agir spontanément, mais à bien analyser la situation avant de faire quoi que ce soit, avant d'initier un changement, d'accord? Admettons, voilà, j'ai repéré qu'il y a quelqu'un qui n'était pas très net au bureau, ok. Avant d'aller justement de monter au créneau et de modifier quelque chose, on vous invite à bien analyser cette situation avant d'apporter un changement. Vous êtes lucide là-dessus, il n'y a pas de problème, mais on voit que c'est un changement qui peut être stressant. Si je dis ceci, si je dis cela, si je souhaite aborder un changement, etc., automatiquement, ça peut être angoissant, ça peut être anxiogène. On est lucide sur l'ancrage dans lequel on est. Soit on a envie donc de considérer que l'on reste là où on est et on ne bougera pas quand bien même il y ait un nid de serpent. On fera ce qui est nécessaire pour amener du changement afin que cette situation puisse se transformer. Soit ici on est lucide quant au fait qu'on veut quelque chose qui soit plus stabilisant pour nous. Parce que ça c'est déstabilisant de savoir qu'il y a quelqu'un, mettons, qui colporte à notre sujet. C'est pas stabilisant, d'accord? C'est ce qu'on recherche. On cherche à être bien dans nos baskets, on cherche à avoir les pieds bien sur terre et à ne pas avoir un truc qu'on rumine justement dans notre cerveau ou dans notre estomac parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui parle, d'accord? Sphère pro. Couper, ramener quelque chose qui soit sain. On est vraiment là-dedans, hein, pour revenir sur le message sur les autres decks, hein. Alors, au niveau matériel, on démarre avec l'énergie de l'évolution, la croissance d'une situation au niveau financier, hein, l'évolution d'une situation matérielle qui a dû connaître un revers à un moment donné, hein. On a un échec, quelque chose qui n'a pas fonctionné, quelque chose, voilà, qui a pu être frustrant à un moment donné. Il y a quelque chose qui est en train de prendre racine, hein. Par rapport à ce qui n'a pas fonctionné initialement, on a une évolution qui est rendue possible. Positif évidemment. Et on nous parle de la famille, on nous parle du foyer. Alors qu'est-ce qui n'a pas fonctionné au niveau matériel et qui est en train de trouver aujourd'hui une nouvelle croissance au sein de votre famille, au sein de votre foyer? Vous me direz en commentaire, hein. J'ai pas d'exemple qui me viennent spontanément à l'esprit. L'échec, je sais pas, on a voulu vendre la maison. Admettons, hein, on a voulu vendre la maison, on n'a jamais réussi à trouver qui que ce soit pour vendre, mais au final, ça a permis de faire grandir la famille, on a évolué au sein de la famille, etc. Quelque chose qui initialement n'a pas dû être positif pour vous, ou en tout cas vous avez dû le considérer comme un échec, quelque chose qui ne fonctionne pas, mais qui quand même, de l'autre côté, vous apporte une évolution pour vous, pour votre famille. Donc c'est pas véritablement un échec, hein, qu'on a là. On va voir ce qui se passe. Action, protection, voilà, vous voyez, il y a quelque chose qui ne s'est pas fait. Et c'était très bien comme ça. C'est très bien que ça ne se soit pas fait. On le voit là, l'arbre, c'est sain, quelque chose de sain. Vous avez beaucoup cette idée, hein, de revenir à quelque chose qui soit sain, vital pour vous. L'arbre, c'est la vitalité. Il y a un échec qui vous a rendu service, en fin de compte. C'est ce que je vous disais. Peut-être on avait voulu vendre la maison. Ça fait 3 ans qu'elle est en vente et on n'a toujours pas trouvé d'acheteur. On peut le prendre comme un échec, mais au final, cet échec, c'est du bon. C'est tant mieux. Rien n'arrive par hasard. Si cette maison ne s'est pas vendue, il y avait bien une raison. Sur l'évolution de la situation et sur l'évolution de votre foyer, on a la protection. Vous avez les étoiles qui veillent sur vous, l'univers qui marche à vos côtés dans l'évolution de vos projets. Et on a l'action. On agit pour sa famille, on fait ce qui est nécessaire pour son foyer. Donc d'une situation qui a pu être initialement perçue comme un échec, on est très bien aspecté. C'est très bien comme ça. C'est très bien que ça ne se soit pas fait au final. L'hérédité, l'examen et la carte de la fatalité. Alors, message complémentaire, on démarre avec l'énergie de l'examen. L'examen, c'est la réussite de quelque chose. Ce n'est pas la victoire totale et flamboyante, mais il y a la réussite de quelque chose. Alors, qu'est-ce qui a réussi? Avec l'hérédité, on nous parle de tout ce qui est transmission, legs, patrimoine, voilà, généalogie, c'est le passé. Quelque chose du passé qui s'arrête véritablement, puisqu'on a la fatalité qui est perçue comme une réussite. Qu'est-ce qui s'arrête? Est-ce qu'on a
pris une décision finalement, hein. Si on a par exemple voilà, le retour d'une personne du passé, on a le choix, d'accord? Est-ce que je reprends ou pas cette personne ou est-ce que je coupe une bonne fois pour toutes? Je fais le choix par rapport à une situation du passé de la laisser derrière moi. C'est possible et en ça c'est une réussite. Quelle que soit la décision que vous allez prendre, de couper pour récolter quelque chose de meilleur, ce que vous allez laisser derrière vous, c'est une réussite. Tournez une page. On parle du passé, d'hérédité, de transmission, de legs. Ce qui s'arrête là, ce qui est sur le point de s'arrêter, ça va être une réussite pour vous. Détermination. Les poissons, ce qu'on a intérêt à faire est regarder le choix. On est bien là, on est bien dans ce qui se passe, le choix que vous allez faire, d'accord? Le choix de mettre un terme à une situation, de laisser quelque chose derrière vous. Ce qu'on a pu voir aussi au niveau professionnel, hein. Je choisis le changement, je choisis d'en terminer avec une situation. C'est le choix que vous faites d'en finir avec quelque chose, vous y avez intérêt. Les poissons, alors c'est l'argent, oui, mais les poissons, c'est ce que j'ai intérêt à faire ou pas. Est-ce que j'ai intérêt à prendre une décision? Oui, je suis déterminée à clôturer quelque chose qui est en lien avec mon passé. Donc très intéressant ici ce tirage. Je regarde un petit peu. On peut imaginer quelque chose en lien avec la famille, néanmoins une somme d'argent, un patrimoine, une décision qu'on doit prendre par rapport à une somme d'argent, par rapport à un patrimoine, un legs, un héritage, quelque chose comme ça, puisque on a quand même ce coffre là et on a les poissons ici. Donc il y a une décision qu'on va prendre qui va clôturer un chapitre, certainement aussi en lien avec un patrimoine, quelque chose qui a un lien avec la famille, comme je vous le disais, en lien avec une somme d'argent. Cette décision, encore une fois, on va aller au bout de sa décision et comme je vous le disais, c'est une réussite pour vous. Voilà les lions, les lionnes, les messages que j'avais pour vous pour ce mois de janvier 2024. Je ne sais pas si ça aura résonné avec vos situations particulières. Mais si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, bien entendu. C'est un beau tirage qui démarre fort, hein. Je ne sais pas ce que vous allez laisser derrière vous. Quel est le choix que vous allez faire qu'est-ce que vous laissez exactement derrière vous? Je serais vraiment curieuse parce qu'on a quand même eu la séparation. On a eu la faux, je coupe, la séparation, la rupture, la fin, le choix de mettre un terme à quelque chose, le choix de se positionner une bonne fois pour toutes, pour aller vers ce qui est sain pour vous. C'est vraiment l'essence de votre tirage, qu'est-ce qui est bon pour vous et qu'est-ce qui ne l'est plus. Telle est la question. Voilà les lions. Si ces messages ont résonné encore une fois, je vous laisserai me laisser un petit commentaire si vous le souhaitez, bien entendu, en bas de la vidéo. Si vous souhaitez aller plus loin, allez jeter un petit coup d'œil à votre signe ascendant lunaire vénusien comme d'habitude. Allez jeter un petit coup d'œil également si vous le souhaitez à votre tirage semestriel. J'ai sorti les guidances du premier semestre 2024. Si vous ne l'avez pas vu, je vous y invite pour avoir un avant-goût des 6 prochains mois. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture personnalisée. Je vous souhaite un excellent mois de janvier et le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.